Et salut à tous, c'est Ultima. Je vous propose un build très particulier aujourd'hui, autour, enfin en tout cas avec le Lamargadon spectral, mais autour de Jahash, c'est lui le héros du jour. On va essayer de faire un build où on l'invoque à chaque tour, à partir du tour 3. Les deux premiers tours sont des tours de setup, et à partir du tour 3, on le joue tous les tours. On se rend invulnérable tous les tours grâce au sort protection de Jahash. Donc en fait, on ne pourra pas mourir. Et il va mourir à chaque tour dans le but d'infliger son passif 3 fois son attaque aux adversaires autour de lui. Donc c'est lui notre carry principal, on va vraiment jouer, axer le deck autour de lui. Donc c'est un deck où je vais vraiment prendre le temps d'essayer d'expliquer un peu tout. On utilise Jahash et le Pew Vent. Les deux autres Pew, les deux autres compagnons c'est de la figuration. Ils ne servent à rien, on ne les sort pas. Au niveau des sorts, pareil, on va jouer avec 5 sorts sur 9. En fait, on va jouer avec les 5 sorts que j'ai mis en premier ici. 2, 4, 2, 0 et 0. Les deux spells là, le 6 et le 3, servent à être détruits. D'accord? Puisqu'en fait, quand on les joue, ils ne reviennent pas dans le deck. Donc ça fait partie de nos tours de setup. Les tours 1 et tour 2. Et les deux spells là sont des cartes mortes également. D'ailleurs, si vous voulez les remplacer pour être sûr par des cartes qui n'ont rien à voir, faites-vous plaisir. Donc, en termes de setup, le premier tour, on va vouloir jouer l'accumulation. Ou bien, par exemple, une intimidation, faire une collision, et le requiem dans la foulée grâce au PA de collision pour ne pas perdre de ressources. Et après, à chaque tour, on va rejouer les mêmes spells, d'accord, en sacrifiant le Piouvant qu'on aura joué, qui, lorsqu'on l'invoque, nous fait piocher un sort. C'est important aussi pour bien cycler sur le deck. On réussira à faire du coup 2 collisions par tour grâce à l'intimidation et au reflet de poussette. Ça nous permet de cycler en fait sur le deck assez vite pour faire toujours le même combo à chaque tour. Donc grâce aux 2 anneaux de collision, plus un PA de réserve, plus un spell, on arrive à retrouver notre combo. On joue avec les spells là pour avoir un ouragan par tour qui nous donne une jauge neutre en plus pour Jahash. Et bien sûr l'anneau Roméo qui, lorsque le Pew va mourir et lorsque Jahash va mourir, vont nous remettre une jauge éther dans le but, encore une fois, de le réinvoquer. Vu qu'on va sacrifier le Pew à chaque tour et que l'âme qu'il va invoquer grâce au passif de Spectral ne va pas mourir tout de suite, Jahash ne coûtera que 4. Je rappelle le passif de Spectral qui permet de réinvoquer des compagnons sans arrêt. Au passage, ce build n'est viable sur aucun autre perso. Si vous voulez jouer Jahash sur un autre perso, il faut le repenser autrement. Voilà à peu près. Donc, ce spell là sert à setup ouragan et à mettre un jauge R et faire une collision. Ce spell là, c'est la deuxième jauge R pour Tika qui coûte le moins cher possible. Ce spell là qui fait l'ouragan pour seulement un coût effectif de 1 PA, puisqu'il met 1 PA dans la réserve. Ça, on le fait sur le Piouvant, on le sacrifie, on récupère du coup une jauge neutre. Et on fait baisser Jahash de 1. Ça, on le met sur Jahash pour que son passif de mort fasse énormément de dégâts. Et en fait, le fait qu'il meure, ça fait que l'IA n'a pas à le gérer. Parce que si vous investissez dans votre Jahash, il va monter en PV. Et donc l'IA n'arrivera pas à le gérer. Et c'est très important qu'il meure à chaque tour, sinon vous ne pourrez pas récupérer l'invulnérable. Voilà un peu. Vous avez peut-être... Alors, les difficultés, c'est de réussir à proc ouragan à chaque tour sans utiliser les repousses pour setup vos ouragans. C'est très important, vous avez absolument besoin des ressources générées par les collisions. Vous ne pouvez pas vous permettre. Donc, c'est pour ça que le build n'a rien de broken. Attention, il n'a rien de broken. Parce que le setup doit être pixel. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Une fois que tout est en place, effectivement, c'est fort parce que vous ne pouvez pas mourir, tout simplement. Mais par contre, il faut réussir à le mettre en place. Une possibilité que vous pouvez changer, je vous ai dit qu'il y avait des compagnons morts et des spells morts, c'est sur la fin du combat, quand il n'y a plus assez d'adversaires pour faire proc des ouragans, et que vous ne pouvez pas sortir Jahash sur un tour, vous allez être en danger, parce que sur le tour 2, on va perdre énormément de PV. Sur le tour 2, on veut faire proc un ouragan, donc aller en mêlée, sans pour autant réussir à faire déjà pop l'invulnérabilité. Donc on va prendre sur nos PV à nous, et vu qu'on va faire du haut niveau, on va prendre très cher. Donc sur la fin de combat, si vous n'avez plus assez d'adversaires pour proc
ouragan, peut-être mettre des spells ou des compagnons avec beaucoup d'agressivité qui permettent d'utiliser les jauges de JH en fait pour finir le match. Voilà. C'est pour ça que j'ai mis l'oracle offensé qui a des très bons dégâts de base. Pareil, vous pourriez mettre des spells, par exemple des spells à 6 qui ont de très bons ratios, ça ce sera à vous de voir. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Donc en termes de passif, donc celui-ci à prendre absolument, ainsi que celui-ci, on joue autour de ces deux passifs-là. Ça c'est ok, mais voilà, j'ai pas assez de runes. Ça non, et ça éventuellement. Voilà. Ça pareil, hyper important. Apparition piocher un sort très très important. Le reste on s'en moque un peu, et le reste voilà on s'en moque. Vous pouvez stabiliser un peu le deck grâce à ça. Ça vous permet, si vous avez un critique, de setup un ouragan plus facilement, puisque vous avez du coup une poussette en plus par rapport à ce qui est prévu. Voilà, on va voir ce que ça donne du coup face au cochon au niveau 80. C'est parti. Je peux commencer avec ça. Donc T2, je vais prendre très cher, T2. Ok. Donc ça peut être emmerdant ou pas. On va faire ça. Ok, donc nos deux spells qui doivent être détruits sont détruits. Là, on prend cher et après, normalement, on peut sortir JH pratiquement tous les tours, du coup. Ok, donc là, on a un setup d'ouragan. On se remet une jauge R pour pouvoir invoquer le Pew R. On pioche. On sacrifie le Pew. Et on peut invoquer JH. Et on a également les 2 PA de réserve. On booste son attaque pour qu'il fasse un très gros damage sur les 3. On se rend nous invulnérable. Et ça joue. Donc on récupère déjà 2 jauges neutres. Il va redevenir vivant. Alors comment il se met lui? Mets-toi là s'il te plaît. Non. Ok. Lui il est cool. Ça fait que là j'ai un setup. On va même se mettre là. Donc on va essayer de le réinvoquer sur ce tour. Alors. Consommer d'abord. Parce que là il me faut 4. Le spell R2. Donc je fais une collision. Et je consomme maintenant. Puisque là du coup je peux réinvoquer le Pew R sans consommer de jauge neutre. Qui va taper. Que je sacrifie. Et revoilà JH. Avec le combo qu'on aime tant. On se met invulnérable, on a boosté son attaque. On va faire comme ça, on va taper en zone ici. Et fin du tour, ok. Et on est à nouveau invulnérable. Donc ce qui va être compliqué à bout d'un moment, ça va être de réussir à trouver les setups d'ouragan, sachant qu'on va, on va tuer de plus en plus de monstres. Mais on a plus une jauge neutre à chaque tour, donc en soi ça va, ça reste jouable. Okay, j'ai toujours le setup ouragan, très important. Ouais, je peux faire ça. Alors ça m'emmerde. Non, ça va, vu que j'ai déjà fait ouragan, ça va en vrai.
J'ai juste devoir faire la collision sur moi. Très bien. Il me faut ça plus ça. Normalement, oui, c'est à peu près ça. Je peux invoquer. Sacrifier. Revoilà Jash. Je peux me rendre invulnérable à nouveau. Donc là, elle s'est pas dit que l'IA arrive à tuer Jash. C'est-à-dire qu'il faudra que je finisse sur le prochain tour. Ouais, ça c'est pas génial. Je sais pas si elle arrive à le tuer. Ok, ça va, c'est cool. Et du coup, elle ne tue pas l'âme. Il faut que je finisse sur ce tour. Donc là, il n'y a plus d'histoire de Jash en soi. Je sais pas si elle peut avoir le létal. Ok, pile poil. Donc voilà, bon sur la fin c'est un peu tendu quand l'IA n'arrive soit plus à tuer Jash à temps, soit bah, on n'a plus de proc d'ouragan, il faut réussir à finir le fight un peu à la sauve qui peut. Mais en tout cas voilà, une fois qu'on a passé les 2 premiers tours de setup, on peut invoquer Jash à chaque tour, être invulnérable chaque tour. C'est pas broken parce que en termes de setup c'est très compliqué. Vous n'avez pas le droit d'utiliser les poussettes pour setup vos propres ouragans, donc à partir de là, il faut avoir un peu de réussite. Donc le build n'a rien de broken, attention. Mais voilà, j'espère en tout cas il est original. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouvera pour le Early Access pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite de bonnes vacances, à plus.